Hello à toutes et tous, j'espère que ça va. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas, pour celles et ceux qui me connaissent déjà, donc je suis Charlotte et je vais vous accompagner tout au long de ce live pour découvrir un super métier aujourd'hui. Pour rappel, MyFuture, la plateforme sur laquelle vous êtes, est votre plateforme de référence pour, réfléchir à votre orientation, découvrir des métiers, trouver des stages, des alternances. Bref, en gros, vous accompagner dans, votre parcours d'orientation et aujourd'hui, on a un invité très spécial, donc vous allez pouvoir lui poser plein de questions, un métier assez intéressant et même moi, j'ai envie de savoir plein de choses dessus parce que je ne sais pas exactement, le parcours, de Amaury, donc je vais le découvrir aussi en même temps que vous. Donc, on accueille aujourd'hui, sans plus attendre, Amaury, qui est commercial dans une association sportive. Salut Et Amaury, bonjour à tous. Bonjour à tous. comment vas-tu? Eh bien, écoutez, très bien, de bon matin. De bon matin, il est déjà 11h13. Mais non, très très bien. J'ai hâte de vous partager un petit peu mon expérience. Et puis, euh, et puis voilà, répondre à vos questions. Super. Donc, du coup, pour rappel, n'hésitez pas, le chat est fait pour ça, pour que vous puissiez poser toutes vos questions à Amaury. Moi, je lui ferai remonter, je lui communiquerai. Et comme ça, l'idée, moi, c'est que je sois un petit peu votre porte-parole tout au long du live. Donc, vraiment, j'insiste, n'hésitez pas. Il y a également aussi, pour info, je crois qu'aujourd'hui, c'est Iriansu qui est à la modération, donc qui va, en plus de ce que dit Amaury, va tout résumer dans le chat. N'hésitez pas quand vous ne comprenez pas un mot ou quoi que ce soit. J'essaierai de poser le maximum de questions à Amaury pour que tout soit fluide. Mais si, je sais pas, il y a une notion qui n'est pas très claire pour vous, pas de problème. Surtout, faites-le nous savoir dans le chat et Amaury sera ravi de vous répondre. Sans plus attendre, commençons. Donc, Amaury, Carrément. explique-nous en quoi consiste ton métier. Ok, alors, premièrement, je fais une petite correction. Je ne suis pas commercial, je suis chargé de développement commercial. C'est un petit peu Très bien. différent. Dis-nous, En gros, pour faire très simple, comment? dis-nous la différence d'ailleurs, ça nous intéresse. Ouais. Pour faire très simple, en gros, chargé de développement commercial, on va être là pour développer le commerce de l'entreprise. Donc, ça va passer par aller chercher de nouveaux clients, donc faire de la prospection, on appelle ça. En fait, on va chercher des potentiels clients qui pourraient être intéressants pour nous. On va entretenir des liens avec nos clients, donc ça va passer par des petits déjeuners, des choses comme ça, des repas. On va vraiment être là pour développer le commerce de la boîte. En l'occurrence, on en parlera juste après. Moi, je dois développer un pôle en particulier dans mon entreprise, un pôle sur lequel on aimerait bien évoluer. On aura l'occasion de reparler juste après. OK, mais du coup, pour être sûr d'avoir bien compris, donc quelle est la différence entre un poste de commercial, c'est vrai qu'on a souvent tendance à l'entendre un petit peu plus dans le jargon général, quelle est la différence entre un poste de commercial et un poste, du coup, de chargé de développement commercial? Comment est-ce que tu différencierais les 2 appellations? Alors, de mon point de vue, un commercial, ça va vraiment être un commercial terrain, donc soit itinérant, soit sédentaire. Mais ça va vraiment être un commercial qui va être Mmh. très en contact avec le client. Ça va vraiment être le lien et l'image de l'entreprise. Un chargé de développement Mmh. commercial, il va plus être là pour avoir une vision plus globale et chercher vraiment la stratégie pour développer l'entreprise, développer l'activité. Donc, ce sera moins en face à face avec le client, mais il y aura quand même voilà, cette notion de contact client, relation client. Et voilà, ça sera plus une vision globale pour développer le chiffre d'affaires, développer l'activité et trouver une stratégie pour aller chercher plus loin. OK, d'accord, donc tu penses que ouais, c'est un petit peu plus global, c'est plus, sur, l'avenir de l'entreprise, c'est moins du cas par Exact. cas, quoi? Exact. Le commercial, voilà, c'est vraiment commercial pur qui va aller au contact des clients, qui va faire des ventes, qui va faire des négociations. Le chargé de développement commercial, il y a un petit peu de ça, mais voilà, c'est un peu plus complet, j'ai envie de dire. Enfin, moi, c'est pour ça que je suis sur ce poste-là. Très bien. Très bien et du coup, est-ce que tu peux nous dire 2 mots, au-delà de ton métier, est-ce que tu peux nous dire 2 mots sur, l'association dans laquelle tu travailles, nous expliquer un petit peu, ce que tu fais, au quotidien? Ouais. Alors, le groupe Absalc, c'est un petit peu compliqué, mais je vais le faire simple. En gros, on est là pour libérer du temps aux dirigeants. Donc, que ça soit aux dirigeants Mmh. d'entreprise, aux dirigeants d'associations, donc des clubs sportifs, des choses comme ça, ou aux dirigeants de collectivités. Donc, ça peut être dans les mairies. L'objectif, c'est de leur faciliter le travail. Donc, faire toute leur gestion RH. Par exemple, on peut recruter du personnel pour eux. On peut faire des mises à disposition, c'est-à-dire qu'on va leur mettre à disposition du personnel. Ça leur évite de faire un recrutement et derrière de gérer toute la gestion salariale. Mmh. Donc ça, d'un point de vue juridique, d'un point de vue paperasse aussi.
On peut faire également, en lien avec ça, la paye gestion salariale, donc faire en fait toutes les fiches de paye tous les mois. Donc on a plusieurs services sur l'accompagnement des dirigeants et des entreprises. À côté de ça, on est également organisme de formation. Donc on met en place des formations. Là, en l'occurrence, il y en a une qui arrive dans très peu de temps, où ça va être une formation prépa-apprentissage pour les métiers du sport et de l'animation. Donc, par exemple, moi, dans ce cas-là, mon job, ça va être d'aller chercher des entreprises qui sont prêtes à prendre des jeunes en apprentissage par derrière. Et ça va être aussi d'aller chercher les jeunes qui seraient intéressés par notre formation. Donc, comment m'y prendre, qui aller voir, tout ça, c'est des missions qui, là, en ce moment, je suis en plein dedans. Ok, super, très clair. Très clair, mais j'ai quand même pas mal de questions. Pour essayer de résumer. Donc, toi, tu travailles donc dans une association. C'est une association qui va aider d'autres associations ou d'autres entreprises spécialisées dans le domaine du sport et de la culture, c'est ça? Ouais, c'est ça. D'accord. Donc, du coup, par exemple, ces entreprises, tu as parlé des clubs sportifs. Prenons cet exemple-là pour que ce soit peut-être parlant pour les jeunes qui nous écoutent. Par exemple, un club sportif qui va avoir très peu peut-être de main-d'œuvre, entre guillemets, enfin, de salariés, etc., va peut-être pas avoir le temps de gérer tout l'aspect peut-être administratif de la gestion de ces sportifs ou de ces autres employés. Et du coup, toi, ton asso est là pour leur faciliter la tâche avec, par exemple, tout cet aspect un peu administratif, paperasse, etc. Écoute, Ça peut être un des... je te propose de prendre un exemple très concret. Imaginons Dis-moi. une entreprise où, prenons l'exemple du club sportif. Un club de foot qui a besoin d'un entraîneur. Il ne trouve pas d'entraîneur, il fait appel à nous. Nous, en fait, alors je ne voulais pas employer le terme, mais en fait, on est un groupement d'employeurs. Donc, en fait, on gère plusieurs groupements d'employeurs. Qu'est-ce qu'un groupement d'employeurs? En fait, ça marche un petit peu comme une boîte d'intérim. Nous, on a des salariés qu'on va mettre à disposition. Et ils sont dans notre groupement en fait, d'employeurs. Donc, on va prendre un salarié qu'on a avec nous, donc, qui est éducateur sportif. On va le placer dans le club de foot. Donc, il va être leur entraîneur. Donc, c'est nous, en fait, c'est nous l'employeur, donc c'est nous qui l'avons à disposition. Et lui, le club de foot, en fait, il a rien besoin de faire à part, avoir un lien quand même avec l'éducateur, l'entraîneur, voir les entraînements, à quelle heure, tout ça. Mais voilà, nous, après, c'est nous qui nous occupons de tout. On fait ses factures, et pendant ce temps-là, le club de foot, ça lui facilite largement la tâche. Il y a tout qui est prêt pour lui. Et ça, on appelle ça une mise à disposition. En fait, on lui met à disposition un entraîneur. D'accord. Et ensuite, pour développer un petit peu la chose, imaginons que l'entraîneur, on le place à 5 heures par semaine. Il faut qu'on arrive à 35 heures par semaine. Et on va le placer sur plusieurs clubs de foot. Et en fait, on appelle ça l'emploi partagé. Je m'égare un petit peu, mais voilà en gros ce que peut permettre la mise à disposition. Non, mais si, en vrai, c'est clair. Bon, alors, je vais peut-être résumer ça grossièrement, tu me dis si je me trompe, mais entre guillemets, quand tu mise à disposition, vous prêtez, entre guillemets, des personnes qui vont de club en club pour faire valoir leur spécialité. Donc, admettons, si moi, là, demain, je suis entraîneuse de foot, alors, vaut mieux pas, mais admettons, si je travaille pour ton asso, tu peux me dire, bah voilà, demain tu vas être dans le club de foot de telle ville, après-demain de telle ville, etc., pour faire valoir ma spécialité. Et dans ces cas-là, tu es employé, moi je serai employé par qui? Par ton association? C'est ton association qui me paye? Ouais, c'est ça. En fait, c'est nous qui te payons, clairement. D'accord. Ok. Donc, du coup, tu es en fait salarié du groupe APSAC, donc qui est ton groupe. Et ensuite, tu te balades de club en club pour faire valoir ton travail, ta spécialité, pour faciliter la vie des clubs. C'est ça? Exact. C'est nous qui te plaçons à gauche, à droite. Et en fait, tout à l'heure, je vous ai dit, en ce moment, on est sur un projet bien précis. En fait, on a le groupement d'employeurs associatifs qui est les clubs de foot, les choses comme ça. Et on a le groupement d'employeurs entreprises, où là, c'est en plein développement. C'est beaucoup moins développé que notre groupement d'employeurs associatifs. Et voilà, ça va être mon job de développer ce groupement d'employeurs entreprises. Donc là, aller chercher des entreprises qui souhaitent avoir justement ce type de service, donc des mises à disposition, du recrutement, de la gestion salariale. Ok. Et question, vous êtes localisé où? Là, on est à Talent, donc à Dijon, en gros, dans le 21, dans le Côte d'Or. C'est une petite ville à côté de Dijon. D'accord. Bah, n'hésitez pas dans le chat à nous dire d'ailleurs d'où vous nous regardez, on serait ravis de le savoir. S'il y a des personnes qui sont aussi en Côte d'Or ou qui sont à Dijon,
très précisément. Faites-le nous savoir également. Alors, Amaury, avant de rentrer dans dans d'autres détails de ton job, on va peut-être juste faire une petite pause question. Donc, je vais te faire remonter quelques questions du chat. Donc, apparemment, ton métier les intéresse et tant mieux. Avec plaisir. Parce que moi aussi, c'est vrai que c'est un métier qui n'est pas forcément très connu. Donc, c'est plutôt chouette. Alors, on a déjà une question de Enzo, qui est en troisième, qui se demande si toutes les piles de dossiers derrière toi, c'est pour ton travail. Alors, pour le coup, là, je suis dans le bureau de ma directrice pour l'appel. Donc, effectivement, c'est toutes ces piles de dossiers. Personnellement, je m'y retrouverai pas, mais moi, je travaille plus avec le numérique. Elle aime bien, elle a un petit peu ancienne école, elle aime bien avoir tout en papier. Mais non, moi, je travaille plus avec le numérique. Tu utilises quel outil, par exemple, de gestion, d'organisation de tes dossiers quand tu dois, j'imagine, gérer plusieurs clubs à la fois pour pas te mélanger les pinceaux? C'est vrai que les outils numériques peuvent, j'imagine, t'aider. Tu utilises quoi, par exemple? Alors, comme dans toutes les entreprises, on a ouais, enfin, dans la plupart des entreprises, on a un CRM. Pour faire simple, un CRM, en fait, c'est là où ça regroupe toutes les informations des clients et où on peut rentrer toutes nos ventes. Par exemple, là, avec ce client, on est en négociation. Avec ce client, on a juste fait un premier contact. Et en fait, ça permet d'avoir toute une liste, c'est hyper bien fait, de l'activité en fait, qu'on entreprend. Et là, en l'occurrence, je suis avec une collègue. Donc, c'est top parce que comme on se relaie, des fois, on n'est pas forcément ensemble. Et ben, on a juste à aller Mhm. voir son CRM et puis je peux reprendre la relation qu'elle avait eue avec un client parce que j'ai toutes les infos. Donc, je travaille avec ça. Ensuite, je travaille beaucoup avec Google, donc Google Doc, Google Sheet, tout ça. Donc, Google Drive aussi. Mais voilà, on travaille Juste principalement avec ça. pour expliquer peut-être sur toute la suite Google, donc, par exemple Google Sheet, pour ceux ou celles qui connaissent pas, c'est un peu comme Excel. C'est Excel, ouais. Donc j'imagine que ça vous parle plus des tableaux, voilà. Euh, Google Docs, c'est un peu comme un Word. Enfin voilà, en gros, c'est vraiment des outils numériques pour faciliter la gestion des documents, calculer des choses, etc. Et surtout faire du suivi. Donc ça, c'est intéressant, la notion que tu viens d'expliquer. Par exemple, toi, admettons, si, vu que tu es en alternance, bon, on reviendra dessus après, quand tu es, par exemple, j'imagine, en formation, les dossiers ne peuvent pas s'arrêter. Donc, il faut bien que ça continue. Donc, j'imagine que ces outils numériques permettent le suivi, ou je me trompe. Exact, non, non, tu te trompes pas. Et pour expliquer, justement, comme tu l'as dit, on reviendra après dessus. Moi, je suis en Mm. alternance. En fait, ma collègue avec qui je bosse est également en alternance. Et c'est bien fait parce que du coup, à chaque fois, il y a une personne qui est à l'entreprise. Donc, d'où le Ouais. principe du CRM. On sait que si elle est en entreprise, enfin, si elle est en formation et moi en entreprise, je peux regarder sur le CRM, je peux jeter un coup d'œil, ce qui me permet d'avoir le suivi. Et puis même, on peut programmer des mails, des choses comme ça. Ce qui fait que Mm, même quand mm. on est en formation, on est quand même là. Donc, C'est ça. Alors, juste petite notion CRM, attention. Alors, pour celles et ceux qui ont suivi les lives de la semaine dernière, la semaine d'avant, enfin, bref, on parle très souvent de CRM. J'imagine pour ceux qui ont déjà suivi nos lives, vous savez après ce que c'est. Mais on va peut-être quand même faire une petite piqûre de rappel au cas où. Donc, toi, Maurice, est-ce que tu peux nous expliquer un peu avec tes mots? Je reviendrai dessus et Rien dessous pourra aussi revenir dessus dans le chat. Mais juste que, voilà, c'est un nom un peu barbare et en fait, c'est plutôt carrément. simple à comprendre. Quand on l'explique, ça marche beaucoup mieux. Si du coup, je Ouais. t'en prie, Amaury. Tu vois, j'étais en train de regarder la signification des lettres CRM, je pensais que tu allais me poser les questions. Ça m'était sorti de la tête. En gros, ça veut dire. Customer Relationship Management. Exact. En gros, c'est la gestion de la relation client en français. Donc, c'est vraiment pour noter toutes les infos sur nos clients. C'est hyper important. Le mail, le 06, c'est truc tout bête. À un moment, j'ai besoin de contacter ce client parce que je me rappelle qu'il avait un autre contact. Truc tout bête. Mhm. Et je retourne sur le CRM, j'ai son 06, je peux l'appeler. Et puis ça fonctionne comme ça. Donc, dans Mm. une entreprise, c'est primordial. Puis, contrairement, parce que ça pourrait aussi se faire avec des tableaux Excel, des choses comme ça. Là, le fait d'avoir un CRM, c'est beaucoup plus simple, c'est organisé pour. Donc, voilà. Bien entendu. Et par exemple, si, dis-moi, pareil, si je me trompe, mais je ne sais pas en fait dans quel degré de gestion commerciale tu es en tant que non commercial, je le répète, chargé de développement commercial. Euh, Par exemple, si c'est un client qui n'est pas encore un client, donc c'est pas un client en fait, un prospect comme on dit, donc avant la phase de devenir client, pareil, ça te permet de savoir un peu où tu en es dans la relation.
c'est ça? Par exemple, si tu es au tout début de la relation avec cette personne, voilà, de prendre contact, peut-être il y a eu un call ou quoi, en fait, ça te permet, pardon, de savoir où tu en es dans le stade d'avancement, de cette relation avec le client et puis peut-être aussi, j'imagine répertorier le nombre de calls qu'il y a eu, le nombre d'appels, pardon, le nombre de mails. Exactement, parce qu'en fait, Mmh. à chaque fois qu'une action se passe avec un client, c'est rentré dans le CRM automatiquement. Donc en fait, on peut avoir tout OK. l'historique, qu'on a eu avec ce client-là. Après, chaque CRM est différent, faut aussi le Mmh préciser, mh. mais par exemple, je sais qu'avec, l'ancien CRM que j'avais dans mon ancienne boîte, on pouvait faire, des mailings, enfin, en gros, des envois de mails groupés. Par exemple, j'avais juste à sélectionner, tel client et puis on pouvait envoyer un seul mail d'un coup à 200 clients. Donc ça permet aussi OK. de faire des choses comme ça. OK, super. Bon, bah, très clair sur la notion de CRM, on va revenir aux questions. Pardon, mais là, ça fuse, profitons-en. Bon, alors déjà, tu as plein de bonjour, coucou, salut, voilà. Bah, bonjour à tous. Alors, pour celles et ceux qui viennent d'arriver, j'ai l'impression qu'il y a des petits retardataires, vous inquiétez pas, on va revenir sur plein de notions qui ont déjà été évoquées. N'hésitez pas à regarder ce qui se passe dans le chat aussi, puisque Rien dessous a merveilleusement bien résumé le métier d'Amaury. Alors, juste, Enzo, toujours, se demande à quel âge est-ce qu'on peut commencer l'apprentissage? Alors, c'est une très bonne question, Enzo. Je sais qu'on peut faire de l'apprentissage directement après le bac. Moi, Mhm. ça n'a pas été mon cas. En fait, j'ai fait une. Alors, je sais pas si c'est déjà le moment où je parle de moi. Euh, On peut commencer, on peut commencer. Allez, ça fera une belle allez. transition. Donc voilà, en gros, moi, j'ai directement après le bac fait une licence 1, Mhm. donc une licence 1 générale, hein, que j'ai fait avec un stage de 5 mois. Et ensuite, je suis rentré en Mhm. alternance. Mais je sais qu'il y a plusieurs types d'alternance, plusieurs types d'apprentissage. Donc là, je te laisse te renseigner, je ne vais pas m'avancer parce que je ne suis pas sûr de moi. Mais voilà, en tout cas, je sais qu'on peut faire de l'alternance directement après le bac et même avant, si je ne me trompe pas. Et voilà, pour parler un petit peu de moi, du coup, j'ai fait directement après la troisième un bac ES. Donc, c'est les filières qu'il y avait avant, je crois que maintenant, c'est plus trop le cas. En gros, c'est Mhm. Non, économique et exact. social, Mm. spécialité mathématiques, que j'ai obtenu avec mention assez bien. Mais j'étais dans la génération qui ne l'a pas vraiment passé avec le Covid. Donc, voilà, je l'ai eu comme ça. Ensuite, je suis rentré en licence 1 à Besançon, en école de Mhm. commerce et management. Elle s'appelle l'ECM. Et en fait, mon objectif, c'était vraiment de faire justement du concret, de l'alternance. Et en fait, c'est la grande école de l'alternance. Elle se revendique comme ça. Donc, je voulais vraiment aller quelque chose dans quelque chose de concret parce que la théorie, j'avais un petit peu de mal avec ça. J'ai fait un Ok. stage donc, de 5 mois dans une industrie du métal et du plastique à Besançon. C'est pas ce qui fait le plus rêver un jeune, on est bien d'accord. Mais en fait, je voulais vraiment aller dans une grosse entreprise pour voir vraiment l'ensemble des services. Donc là, c'était une entreprise de 350 personnes, donc c'est quand même bien énorme. Et franchement, je ne regrette pas, ça m'a permis de voir comment fonctionnait une entreprise. Donc c'était top. Ensuite, pour la licence 2, je suis allé. Attends, juste, excuse-moi, je reviens sur ce que tu disais par rapport à ton stage. Ça dépend parce que Ouais, dans l'industrie, il y a tellement de choses. Enfin, en vrai, par exemple, tu vois, dans le métal, je sais pas, fabriquer par exemple des pièces hyper pointues d'électronique, c'est vachement chouette. Dans le ah plastique, tu oui. as plein de choses aussi. Tu sais, tu peux même avoir, je sais pas, du design, tu peux avoir, enfin, il y a tout. Donc, l'industrie, c'est super vaste et il y a Alors je des suis choses d'accord avec toi. qui font rêver. D'ailleurs, nous, on va bientôt, mais j'en reparlerai peut-être après, mais travailler avec pas mal de professionnels qui vont présenter leur métier au sein de plein de branches du secteur de l'industrie. Et tu as vraiment des métiers mais génial. Enfin, je sais plus, il y a un métier, enfin, vous verrez, on vous enverra le programme, mais il y a par exemple quelqu'un qui travaille dans une entreprise de flacons, enfin de flaconnage, et qui du coup fabrique tous les flacons, très grande marque de luxe, c'est pas un secret parce que c'est dit sur leur site, mais de Yves Saint Laurent. Donc, ils sont quand même les plus beaux flacons de parfum, très objectivement. Non, je rigole, c'est mon point de vue, mais c'est quand même des très, 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 très beaux flacons de parfum. Et en l'occurrence, je trouve que ça fait rêver. Enfin, il Alors y a ouais, tellement c'est de vrai choses, l'industrie est tellement vaste que voilà, je voulais juste revenir sur je me cette suis pas notion. très bien exprimé, mais en gros, moi, c'était vraiment, dis-toi que c'était des ressorts de métal, des choses comme ça. Donc bon, moi, Mm. c'était plutôt le sport. Mais voilà, en tout cas, Oui, j'ai voilà, pas donc c'est moins ton j'ai pas truc. regretté d'y être Mm. allé parce que ça m'a permis de voir vraiment le fonctionnement d'une entreprise. Mhm. Et du coup, voilà, en licence 2, je me suis dit, je veux vraiment faire de la vente sur le terrain,
vraiment commercial et dans le sport. Du coup, j'ai cherché et j'ai atterri chez Fitness Boutique, qui est une entreprise qui vend des compléments alimentaires et du matériel de sport. Donc, ça peut être des tapis de course, des vélos elliptiques, des choses comme ça. Donc, c'était Ok, vraiment top, super. une très bonne expérience. Et puis, du coup, là, en licence 3, j'ai atterri à Dijon et en alternance au groupe Absalc, comme je l'ai expliqué précédemment. Et un point que je voulais aborder, c'est vrai que j'en avais parlé pendant la petite préparation avec ta collègue, c'était le Ouais, B2C et dis-moi B2B. tout. Je sais pas si ça parle aux gens. Euh, On va refaire un petit récap sur B2B, B2C. Pareil, ceux qui ont déjà suivi et ceux et celles qui ont déjà suivi nos lives savent dans les grandes lignes. Et c'est toujours intéressant, voilà, qu'un professionnel ou une professionnelle le dise aussi avec ses mots. C'est toujours plus parlant. Donc, je t'en prie. Le truc, ouais, je précise que moi j'ai 20 ans, donc au final, je suis pas beaucoup plus vieux que vous. Donc voilà, c'est cool. Je parle avec mes mots aussi, peut-être qu'ils comprendront mieux qu'une personne qui a C'est donc. l'expérience de 30 ans. Et ouais, du coup, ouais, B2B, en fait, c'est business to business, et ça va être du commerce entre entreprises. Alors que B2C, Ok. c'est business to consumer, donc en fait, avec les clients, et c'est directement avec du particulier. En fait, c'est du commerce avec du particulier. Donc, pour faire simple, quand on va au supermarché pour faire nos courses, quand on va à Decathlon, c'est du B2C, donc, parce qu'on est Mhm. des particuliers. Et quand une entreprise de voiture, une concession, a besoin de pneus et va voir Michelin, et ben là, c'est du B2B parce que c'est entre entreprises. Et du coup, la première année, j'étais en industrie et c'était du B2B. Je me suis dit pour la deuxième année, je vais tenter le B2C. Et finalement, ça m'a bien plu, mais j'ai eu l'impression de faire vite le tour. C'est pour ça que je suis retourné en Mm. B2B aujourd'hui. Donc voilà. Oui, c'est ça, parce que là, quand toi, au nom de Absalc, tu travailles avec un club de sport, par exemple, un club de foot, pardon, Ouais, c'est clairement du B2B puisque tu travailles ouais, entre entreprises. Voilà. exact, exactement. Pour redonner un exemple à notre cher auditoire. Ok, bon, bah super. Et du coup, l'après, Et c'est du coup, quoi? l'après, Qu'est-ce que c'est c'est? une bonne question. J'ai pas vraiment su y répondre. Déjà, je pense Normal. que je vais partir sur un master, parce que je me dis Mhm. que 2 ans dans ma vie, c'est peu. Enfin, ouais, c'est rien. Donc, je me dis, quitte à faire, autant continuer sur un master. Et puis, sur le CV, c'est toujours pas mal. Ça m'apportera plus de connaissances. Et puis, comme je suis en alternance et que ça se passe plutôt bien, je me dis, continuer sur un master en alternance. Ça coûte rien. Et puis voilà. Donc, du coup, je pense continuer sur un master. Et encore après, si on va encore plus loin, là, c'est une vraie question. Soit je rentre dans une entreprise, une concession automobile ou un magasin de sport, et je reste dans le commerce, donc peut-être directeur commercial, les choses comme ça, sur le développement commercial. Soit j'ouvre ma propre boîte, mais bon, pour l'instant, ça reste très flou et c'est qu'un projet parmi d'autres. On verra, c'est normal. Je pense que tout le monde est dans la même situation. C'est logique. On n'est pas devin, on ne peut pas savoir absolument tout et tout contrôler et tout tracer. Il y a beaucoup de choses qui se font aussi par les personnes que tu vas rencontrer. Ça joue énormément. Les tuteurs, tutrices actuelles de ta boîte qui pourront te faire rencontrer du monde ou te conseiller puisqu'ils travaillent avec toi au quotidien. Ça peut être aussi le hasard, une personne qui va croiser ta route, un endroit, enfin bref. En tout cas, sachez que les parcours sont quand même rarement linéaires et on sait rarement anticiper à l'avance ce qui va se passer. Si Je je peux me saurais, hein, permettre ouais. de te couper, d'ajouter quelque chose Bien sûr. qui d'après moi, est important. Déjà, si on est sûr du domaine dans lequel on va, c'est déjà une Mm, très très bonne chose. Après, savoir exactement. où dans ce domaine justement on s'oriente, ça viendra après justement, comme tu dis, avec les expériences, en étant sur le terrain aussi, Mm. puisque c'est là qu'on voit vraiment les aspects du métier. Mais déjà, si on peut voilà, savoir dans quelle branche on aimerait s'orienter, c'est déjà super. Exactement. Et est-ce que tu penses, ça, du coup, c'est une question, pardon, qui n'est pas dans le chat, mais c'est moi qui te la pose. Est-ce que tu penses que le fait d'avoir fait une alternance aussi, ça t'a aidé à te conforter dans ton choix ou, tu vois, savoir ce que tu aimes moins? Tu vois, tu disais que tu aimais moins la partie B2C, donc pour rappel, d'entreprise vers particulier. Peut-être que c'est le fait d'avoir fait ce stage qui t'a fait réaliser que c'était pas forcément ce que tu voulais faire? Donc est-ce que les expériences comme ça, des d'immersion en entreprise te permettent quand même aussi, d'avoir une vision plus concrète du métier et du coup te permettre de faire des choix plus clairs? Ah, mais moi, c'est clair, si vous avez la possibilité de faire de l'alternance, foncez, hein. Foncez, clairement, Enfin, moi, personnellement, apprendre pour mettre en application directement derrière en entreprise, c'est vraiment le top du top. C'est Mmh vraiment ce mh. que je voulais, donc je regrette pas. Et puis, comme tu dis, ça permet
se tromper aussi. Imaginons, à la base, je sais que Bien. j'étais intéressé par les ressources humaines, donc c'est toute la gestion du personnel en fait en entreprise. À la base, j'étais vraiment intéressé par ça, et puis je me suis rendu compte qu'au final, bah, c'était pas quelque chose qui m'intéressait. Je préfère vraiment m'axer sur le commerce pur. Donc voilà, c'est vraiment en étant sur le terrain, en ayant des situations, en rencontrant des gens, en discutant avec tout le monde, que on se rend compte de ce qui nous plaît et ce qui nous plaît pas. Donc ouais, ce que je peux vous conseiller, c'est soit d'aller en alternance si vous avez la possibilité, ou même de discuter avec des professionnels et puis leur demander leur expérience, bah, comme là on fait actuellement, et pas hésiter à aller parler aux gens. Mm, mm. Ouais, bien sûr, parce que c'est vrai qu'on dit se tromper, mais en fait, c'est pas vraiment se tromper. En fait, c'est encore mieux se connaître. Puisque savoir ce qu'on veut pas faire, c'est déjà un choix en soi. Et ça permet déjà d'avancer. Ça permet de procéder par, entre guillemets, élimination, si je peux me permettre. Mais voilà, en tout cas, d'affiner, ça te permet d'affiner ton choix. Et en général, c'est sûr que c'est pas le premier job que tu auras qui va définir toute ta carrière, hein. Ça, on le sait. Donc, ok, super. Alors, on va revenir quand même aux questions. Alors là, il y a encore une question. Alors, non, pardon, il y avait une question de Hello Hello qui demandait en quelle classe tu étais. Mais du coup, si je ne m'abuse, donc tu es En bien licence 3. en licence. Voilà, c'est ça, à l'ECM Dijon. Donc la question, en fait, j'allais faire une blague, mais je ne vais pas la faire. Euh, Ensuite, Amaury, as-tu fait des formations pour travailler au PSG se demande Enzo. Au PSG Paris Saint-Germain. Tout à fait. Non, moi je suis pas fan de football de base, donc non, j'ai pas fait ça. Mais par contre, j'ai des connaissances là qui sont dans ma classe qui travaillent au DFCO, donc à Dijon, club de foot de Dijon, et Mhm. de bien kiffer leur alternance. Donc voilà, non, moi je me suis pas penché sur le sujet du foot. Et c'est quoi, du coup, ton sport de prédilection? Moi je fais de la boxe, mais Ok, après trop cool. travailler dans le milieu de la boxe, c'est un petit peu compliqué parce que c'est beaucoup moins développé bah, que le football, le rugby. Mais Mhm. à l'avenir, pourquoi pas. Mais bon, pour l'instant, voilà, ça reste ma passion, ça reste un loisir. Donc voilà. Donc, tu travailles avec beaucoup de clubs de boxe. Bah, pas encore, dis-toi que pas encore. J'ai pas encore contacté beaucoup de clubs de boxe, mais j'y songe. Et comme j'ai pas mal de contacts, bah, ça va arriver incessamment sous peu. Ok, super. Et attends, on a une question marrante aussi de Marine du collège Claude Pouilly qui se demande si tu as déjà rencontré des stars. Déjà rencontré euh, des stars, non, pas de stars. Après, ça va bientôt arriver. Parce que là, mardi prochain, j'ai une conférence de Tony Parker. Donc, avec mon entreprise, justement, j'en parlerai peut-être après dans les Ah, choses que j'aime dans mon métier. Donc voilà, ça va arriver. Mais sinon, mm, non, pas de star en particulier. ok, ça marche. Super. Juste, je ne sais pas si ça a été vraiment très clair pour tout le monde, donc ça vaut le coup, sachant qu'on est dans les temps, ça vaut le coup quand même de se poser la question, enfin de reposer la question, une question de Ilan, qui se demande à nouveau si chargé de développement commercial, c'est la même chose que business developer. Donc on a déjà vu la notion, mais je veux bien que tu résumes encore en une phrase, parce que c'est peut-être pour les personnes qui nous ont rejoints en cours de route que les choses soient bien carrées. La différence entre développeur commercial et commercial, c'est ça? Ouais, chargé de développement commercial et business developer, oui, donc oui. Ah, ok. Bah, en gros, Plus ou moins pareil. et business développeur ou commercial? Bah, en fait, c'est la même chose. Ouais, chargé de développement commercial et business developer, c'est pareil. Donc Ouais, en gros, peut-être, c'est en anglais et en français, mais peut-être ouais, c'est ça. revoir rapidement chargé de développement commercial et commercial en une phrase, juste pour que ce Ok. soit bien clair pour tout le Alors après, je dis bien d'après moi. D'après l'expérience monde. que j'ai, pour moi, le commercial, ça va vraiment être l'image de l'entreprise. Donc, le Mm, contact avec les clients, les négociations, aller voir un client pour négocier une vente. Ça va vraiment être sur le terrain et voilà, le contact avec le client. Développeur commercial, enfin chargé de développement commercial, ça va plutôt être, euh, d'un point de vue global, trouver des stratégies pour pouvoir développer l'activité de l'entreprise. Il y aura un petit peu forcément de vente, de rencontres clients, parce que c'est primordial hein, dans le commerce. Mais voilà, ça sera un mm. peu plus complet, j'ai envie de dire, d'après moi, que vraiment le commercial pur. Après, bah, j'ai des amis qui sont commerciaux du coup, Commercial. et qui adorent ça. Eux, vraiment, leur kiff, Mm, c'est aller sur le terrain, faire des négociations, faire des ventes. mm, Et voilà, il n'y a que ça qui les anime. Moi, je préfère avoir la petite partie derrière avec bah, réfléchir à quelle stratégie on part pour pouvoir développer telle activité. Voilà. Je pense que j'ai bien.
bien expliqué? Je sais pas, tu me dis? Ouais, non, non, c'est très clair, c'est très clair. Du coup, bah, il y a Ilan qui a répondu par la suite en disant que tu avais l'air de trop aimer ce que tu fais. Donc, Ouais, chouette. carrément, carrément. Chouette. Alors juste un dernier point sur le parcours, après on repassera à nouveau à des choses plus concrètes sur ton métier. Juste, il y a Hello Hello, donc peut-être Héloïse, peut-être rien à voir, qui Peut-être se une- demande comment est-ce que tu t'y es pris pour choisir ton école en terminale? Alors, c'est une bonne question. Je l'avais déjà, en fait, j'avais fait plusieurs salons quand j'étais Mm. avec mon lycée. J'avais fait plusieurs salons de l'étudiant, je crois qu'on appelle ça. Donc j'avais pris ça bien au sérieux, contrairement à deux, trois copains qui étaient là pour faire un petit peu la fiesta. Donc du coup, j'avais bien tourné et j'avais croisé cette école. Voilà, j'avais pris les documents et puis par la suite, en terminale, du coup, ça c'était en première. En terminale, sur Parcoursup, je suis retombé sur cette école et du coup, j'ai postulé, je suis allé passer un entretien et ça a plutôt bien matché. Donc du coup, j'ai été pris et franchement, c'est top. Après, ce que je peux vous conseiller, c'est vraiment d'aller faire les portes ouvertes aussi. Ça vous permet d'avoir une vision de la dynamique de l'école ou de la fac, ou voilà. Tout Et à fait vraiment d'accord. Mm. vous projetez vraiment sur place, parce que j'avais pensé par exemple à un DUT Caco. Quand j'étais allé voir sur place, en fait, j'avais vu que c'était comme au lycée. En fait, il y a un réel accompagnement. Et moi, j'avais vraiment besoin de ce côté aussi un petit peu autonome et puis Autonome, ouais. voilà, qu'on n'avait pas forcément avec des DUT. Par contre, j'ai des potes qui m'ont dit, bah, moi, le DUT, c'est top parce que moi, je suis encadré. Voilà. Donc, le mieux, c'est vraiment d'aller voir sur place, de discuter avec les gens qui sont sur place et de se faire sa propre idée. Ok, tu peux nous rappeler ce que c'est le DUT? Oula, je crois que maintenant, c'est BUT d'ailleurs. Ouais, Non. exactement. Si, Ça se si, fait ça a en changé. Ouais. ça se fait en 2 ans. Et là, GACO, c'est gestion des administrations, du commerce et des organisations, je crois, un truc comme ça. Bah, Mhm. tu t'expliqueras mieux que moi, je pense, non? Bah, ce que je propose, peut-être, Rianto, dans le chat, tu peux peut-être mettre un petit message, s'il te plaît, sur cette notion pour que vous l'ayez par écrit, puisqu'on doit enchaîner en plus sur la suite. Le temps file. Est-ce que tu peux nous dire les deux choses que tu préfères dans ton métier? Alors, comme c'est marqué, le contact avec les autres. C'est vrai que moi, j'aime beaucoup, parce qu'en tant que chargé de développement commercial, on bosse beaucoup avec nos services en interne. Donc là, en l'occurrence, la direction, avec les RH aussi, parce que du coup, comme là, il y a une notion de recrutement, là où je travaille, on travaille beaucoup avec eux. Dès qu'on a des devis à faire, on va les voir. Donc aussi bien le contact avec les gens de mon entreprise, mes collègues, Mhm. et du coup les clients aussi, parce qu'il y a forcément un petit peu de terrain. On va rencontrer, là, comme je disais, pour la formation qu'on est en train de mettre en place, je vais rencontrer des éducateurs, par exemple, qui Mhm. sont en contact de jeunes, pour qu'ils puissent nous envoyer des jeunes. Enfin, voilà. C'est vraiment cette notion de relation avec les autres que j'aime beaucoup. C'est d'ailleurs aussi peut-être pour ça que j'étais intéressé par les ressources humaines. Quand je te disais que j'aimais bien les ressources humaines, c'est vraiment de la gestion de l'humain au final, hein. C'est gérer les humains au sein de l'entreprise. Donc je pense que j'ai gardé un petit peu ça, mais avec le côté commerce. Et Oui, c'est la ça, parce qu'en temps, ouais. Pardon, non, vas-y, vas-y, je t'en prie. non, vas-y. Non, rien, mais c'est que dans les métiers de développement commercial ou des métiers de commercial ou des métiers, bref, enfin, souvent les métiers c'est des métiers où tu es vraiment en contact avec les autres, donc il faut quand même être un minimum intéressé par le contact humain, par le fait de sociabiliser. Bon, évidemment, les gens, c'est pas non plus tes potes, mais ce que je veux dire, c'est d'avoir quand même cette notion peut-être aussi d'empathie, voilà, de contact avec les autres, d'écoute, qui est hyper importante, voire enfin, primordiale. Mm. Donc c'est vrai qu'au quotidien, j'imagine que tu dois pas trop t'ennuyer parce que tu dois clairement avoir plein de types de personnalités, quoi. Quand on travaille avec des humains, qui est souvent Clairement. le cas dans ces métiers-là, enfin, c'est même clairement le cas, bah, enfin voilà, tu es toujours face à des personnalités très variées, très différentes, et des manières de travailler peut-être aussi différentes. Donc voilà, ça permet de rythmer tes journées. Au final, j'ai envie de te C'est dire, chouette. les clients qu'on retrouve, c'est la vie en général. Donc, comme dans la vie en général, tu as des personnes différentes et des personnalités Mm, différentes. Et bah, c'est pareil pour les clients. Donc, tu peux tout aussi à bien fait. tomber sur des gens très sympathiques que des gens un petit peu désagréables, on va dire. Ouais. Euh, et, Je et du coup, capte.
Le deuxième point, c'est vrai que la deuxième chose que je préfère dans mon métier, c'est la satisfaction, l'accomplissement après la vente. Alors j'entends Mhm. par là que quand on met en place une stratégie pour développer une activité ou voilà, qu'on met en place un processus, une fois que tout s'est passé et qu'on voit que ça a fonctionné, je trouve ça hyper satisfaisant de se dire bah voilà, on est passé par telle étape, c'était super compliqué, mais au final, on a réussi, on a réfléchi. Et ce que j'aime encore plus, c'est quand on travaille en équipe, du coup. Mm. Quand on met en place des choses avec le service comptable, enfin voilà, on se regroupe tous ensemble, on fait des réunions, et au final, on voit que ça a bien fonctionné, on peut péter la bouteille de champagne, et on est tous super contents, quoi. Trop bien, top. Donc il y a une bonne ambiance générale, Ouais, carrément. Ça, j'imagine. je trouve ça hyper important dans une entreprise. Je sais pas. Ah bah c'est clair, C'est c'est toujours le même cas. primordial, hein. Mm. Pour la deuxième Et du équipe, coup, mm, je place juste une petite anecdote. dis-nous. Justement, après, plus il y a de monde, plus c'est propice à ce qui est des conflits. Mais la vie en entreprise, au final, moi, j'imaginais les gens très professionnels, tout ça. Au final, c'est comme j'ai envie de dire, la vie quotidienne, hein. Ça reste des humains. Et puis, dans mon C'est stage clair. de première année dans l'industrie, justement, je me souviens que le service achat et le service commercial, il y avait une très mauvaise communication. Et du coup, c'était Ah. sujet à pas mal de conflits. Et du coup, pour ma première expérience en entreprise, c'était assez bouleversant de voir la responsable achat qui rentrait dans le bureau et qui poussait un gros coup de gueule. Voilà, si jamais si ça peut vous rassurer, voilà, certaines entreprises ont des soucis comme ça, mais bon, moi, je l'ai pris comme une bonne expérience au final, même si c'était pour ma Mm, première mm. fois. Ce que j'allais dire, c'est formateur, hein, c'est hyper important dans son expérience aussi de voir ça, parce que c'est la réalité du quotidien, comme tu dis aussi. Enfin, on gère c'est des relations humaines, donc forcément, qui dit humain dit potentielle complication. Exact. Et c'est logique. Donc, et je pense Ça que, fait un ouais, petit en peu effet, bizarre en quand même. stage ou quoi, en alternance, c'est hyper important de le voir. Oui, voilà, ça peut être un peu troublant, mais c'est normal que ça arrive. Et je trouve, en effet, je suis d'accord avec toi, c'est vachement formateur, quoi, parce que du coup, on comprend, on désidéalise, entre guillemets, aussi le Exact. quotidien des entreprises. Donc voilà. Mais ok, super. Alors, tu n'as pas donné de points sur, en tout cas dans la présentation, j'en avais pas vu. C'est les choses que tu aimes moins, tu n'es pas obligé de répondre, bien entendu. Mais est-ce que spontanément, il y a au moins une chose qui te vient en tête, peut-être du quotidien, peut-être une petite chose un petit peu plus négative de tout ce que tu nous avais dépeint juste avant? Mais j'ai bien Il n'y en a réfléchi, pas. mais pas trouvé de. Après, c'est toujours mon point de vue, hein, c'est ma personne. Après, on peut peut-être reprocher au métier du commerce en général, le fait de ne pas forcément compter ses heures, d'avoir des rendez-vous un peu tôt, un peu tard. Après, moi, c'est pas Ouais. quelque chose qui me dérange parce que, comme l'a si bien dit, je sais plus qui l'avait dit, moi j'aime ce que je fais, donc au final, Ilan. Ilan, voilà. À partir du moment où j'aime ce que je fais, je compte pas trop les heures enfin, je passe à travailler, mais voilà, ça peut être quelque chose qui pêche un petit peu dans le métier de commercial. Après, ça peut être aussi le phénomène, j'appelle ça des clients chiants. Euh, Quand comme on l'a dit, on choisit pas la personne qu'on a en face de soi, donc on peut tomber sur des personnes un peu désagréables. Ça peut être aussi, voilà, Mm. mais après, comme dans tous les métiers, j'ai envie de dire, il y a des inconvénients, des avantages. Mais voilà, moi, personnellement, je trouve pas ça très dérangeant. Je l'accepte sans problème. Bah, d'ailleurs, peut-être ça peut te mettre sur une piste ou pas d'ailleurs. Mais Fleur du collège Carnot se demande si ton métier est stressant. Est-ce que ça peut être une piste, par exemple, de choses un peu plus complexes, entre gros guillemets, à gérer au quotidien? Alors après, moi je suis encore en alternance, donc Mm. j'ai pas non plus des énormes responsabilités comme pourraient avoir des directeurs commerciaux, voilà, des personnes qui ont beaucoup d'expérience. Donc Ouais. moi ça va, j'arrive à gérer la pression, mis à part qu'en alternance, forcément il y a le côté formation et le côté entreprise, donc c'est vrai qu'on peut vite se laisser déborder et être stressé du coup. Après moi j'ai tendance Mm. à être bien organisé, donc, et puis à prendre du recul, chose que je ne faisais pas avant. Donc c'est vrai Mm. que durant ma première année, surtout en stage, j'étais quand même bien stressé, mais maintenant voilà, ça va, j'ai appris à le gérer. Mais j'ai encore à travailler sur moi-même, hein, mais ça va de mieux en mieux. Mais je pense que ouais, le principal, c'est de savoir prendre du recul et puis aussi de s'organiser, parce que c'est ça la clé au final, hein, pour ne pas te stresser.
Ça, c'est clair. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Merveilleux. Est-ce que tu as des petits, clichés ou bien des anecdotes un peu, sur ton métier? Ouais, Fais-nous rêver, carrément. fais-nous rire. Une anecdote qui est assez pépite. C'était du coup lors de ma deuxième année d'alternance, enfin non, ma première année d'alternance du coup pure chez Fitness Boutique. Donc quand j'étais vendeur commercial, en fait on vendait comme je vous l'avais dit du matériel de sport. Et Ouais. là ça concernait un vélo d'appartement. Donc c'était une de mes premières ventes, si c'est pas la première que j'ai faite. Voilà, on va dire que c'était vraiment la vraie première vente que je fais. La vente se passe super bien. C'était avec une petite dame super gentille. Et du coup, on se met d'accord sur un vélo d'appartement à 600 euros. Donc, qui est quand même une somme colossale. Et donc, du coup, tout se passe bien et tout. On passe à la caisse. Ça devait déjà faire 1 heure que j'étais avec elle. Et puis, je lui sors la facture et puis je lui dis, bon, bah, écoutez, c'est commandé, super, je vous souhaite une bonne journée. Et puis, elle y va. Et puis là, j'arrive du coup dans la réserve. Je dis à mes responsables, c'est trop bien, je viens de faire ma première vente. Et puis le soir, en comptant la caisse, parce qu'en fait, on fait le Z de caisse. On appelle ça, en fait, c'est à la fin de la journée. On compte la caisse, le nombre de paiements en CB et en espèces, et on regarde s'il n'y a pas d'écart, justement. Et là, on voit un écart de 600 euros. Et en fait, j'ai oublié de faire payer la dame. Tout se passait très bien. Et puis, en fait, j'ai totalement zappé de la faire payer. En fait, c'était pas encore un réflexe. Et donc, du coup, bah, j'ai eu beaucoup de chance parce que je suis tombé sur une personne honnête. Donc, je l'ai rappelé. Et puis elle m'a gentiment dit je vais repasser et puis je vais payer. Mais même elle, elle n'avait pas forcément capté. Oui, Et c'est puis, ça, ouais, ça s'est passé tellement naturellement qu'on n'a pas forcément capté tous les deux. Voilà, je l'ai rappelé en urgence et puis du coup, elle est revenue régler sans problème. Mais c'est vrai que bon, on a eu un petit coup de chaud quand même parce que mon patron m'a dit bah, si elle ne revient pas payer, c'est toi qui payeras. Donc voilà. Ah ouais, en effet, stressant. Mais oui, bah, tant mieux que tu sois tombée sur une personne honnête. Après, oui, si elle a pas capté non plus, l'idée n'était pas de t'avoir, c'était Ouais. simplement que la relation était fluide et vous avez même pas pensé à la partie, quand même, la plus importante. Mais ouais, du coup, pour Ouais. une première grosse vente, je me rappellerai un petit moment, je pense. Et Ouais, puis après, ouais, normal, ouais, ouais. c'est vrai que pour le cliché, j'avais pas forcément de cliché, mais j'ai repensé à ça. C'est vrai que sur le métier de commercial, on a vraiment enfin, moi, en tout cas, j'ai vraiment la vision du commercial habillé en costard qui va rencontrer les clients, qui fait tout le temps, bah, justement, comme je l'ai mis, des apéros, des after-work, et qui mange tout le temps avec ses clients. Et au final, bah, je trouve que le cliché est assez vrai. Après, voilà, on n'est pas tout le temps au resto non plus, mais je trouve que le cliché est assez vrai. Là, en 1 mois et demi, 2 mois, donc là, dans la boîte où je travaille, je te fais quand même pas mal d'afterwork. Et au final, c'est super top parce que ça permet de justement créer des liens avec les clients, avec le réseau professionnel. Donc c'est Mmh. aussi important et ça fait partie du boulot. Donc voilà. OK, bon, bah, top, hein, ça c'est aussi les jolis côtés du métier. Très bien, alors avant de passer à la carte d'identité en 2 minutes, donc en 2 minutes, tu vas devoir répondre vite à tout plein de petites questions que je vais te poser. Avant ça, on va juste revenir sur les quelques questions qui restent. Hem, alors attends, on en avait une, ah oui, concernant alors encore Enzo qui se demande: «Est-ce que tu as des objectifs à atteindre tous les mois?» Alors, non, dans certaines boîtes, justement, ouais, il y a des objectifs à atteindre tous les mois, avec Mmh. une réunion qui se fait chaque début de mois et chaque fin de Mmh. mois, du coup, pour voir si les objectifs ont été atteints. Là, en l'occurrence, dans la boîte où je suis, c'est pas le cas. En fait, je vois très régulièrement ma directrice, on bosse beaucoup ensemble, du coup, on se fixe des objectifs plutôt hebdomadaires, j'ai envie de dire, Ouais. qui à plus ou moins long terme, mais on n'est pas vraiment sur un rythme très précis de chaque mois, tant d'objectifs. Mais c'est vrai que pour les commerciaux, souvent les vraiment commerciaux itinérants, pur terrain, on va avoir des objectifs en fait par mois à remplir, et c'est aussi en fonction de ça que se feront leurs salaires. Et Mmh. puis pourquoi pas avoir des primes derrière. Mais voilà. OK. Bonne question. OK, ça marche. Ouais, ouais, bonne question en effet. Alors surtout ce qui va être salaire vacances, on va le faire dans la carte d'identité, donc c'est good. Pardon, il y a Enzo qui a dit: «Si tu as d'autres vélos gratuits à vendre, je suis intéressé». Tu m'étonnes, moi aussi. En tout cas, ta petite anecdote a fait rire, certains, et certaines de notre auditoire. Une dernière question avant la carte d'identité de Marine du collège Claude de Pouilly qui se demande, donc elle dit:
je cite: «On m'a dit que c'était possible de faire une alternance dans la même entreprise pour toutes les études. Tu conseilles de changer de boîte chaque année ou de rester dans la même?» Ah, ça, c'est carrément une excellente question, j'ai envie de dire. Clairement, Parce ouais. que, en fait, c'est le dilemme. Après, pour le coup, rester dans la même entreprise pendant toutes les années d'alternance, je pense pas que ce soit la bonne solution. Changer une ou deux fois, pourquoi pas. Moi, pour l'instant, à la base, c'était pas forcément mon choix, mais j'ai changé chaque année. En fait, ça a des avantages et des inconvénients. L'avantage de rester dans la même boîte pendant toutes les années d'alternance, c'est que derrière, bah, on est presque sûr que tu vas être embauché. Donc, c'est cool. Après, le fait de changer bah, toutes les années, tu vas avoir plein de choses. Donc, ça, c'est super. Tu vas découvrir plein de choses. Tu vas t'enrichir. Tu vas beaucoup t'enrichir. Par contre, ce qu'on peut te reprocher, c'est d'être instable. On peut te dire pourquoi tu changes tous les ans, en fait, t'es instable et du coup ça fait peur à l'entreprise qui veut t'embaucher derrière parce Mmh. qu'elle va se dire ok, en fait je vais la prendre mais dans 2 ans elle va partir parce que elle va être lassée, voilà. Donc c'est un sacré dilemme. Moi je suis quand même plus pour le fait de changer chaque année parce que je me dis que c'est maintenant ou jamais, on est en alternance donc autant profiter de changer chaque année. En plus on fait des entretiens à chaque fois donc c'est enrichissant. Et puis après, voilà, on joue pas notre vie non plus, hein. Si on ne trouve pas une alternance qui nous fait vraiment rêver, bah, c'est pas grave, on la trouvera l'année prochaine. C'est comme ça que je le vois aussi. Mmh. Oui, tout à fait. Oui, puis c'est intéressant de voir, différentes entreprises, différents secteurs d'activité au sein de ton secteur. Alors je sais pas si je m'explique bien, mais par exemple dans les métiers du commerce, Ouais, ce non, que je mais trouve clairement. intéressant, c'est pareil dans la communication. Moi, je travaille je suis responsable communication du coup chez MyFuture et c'est vrai que je trouve que c'est des métiers là-dessus qui sont assez similaires pour ce point très important. C'est que c'est un secteur d'activité, la communication, le commerce. Enfin, c'est considéré comme un secteur, mais moi, je trouve que c'est encore plus gros qu'un secteur. C'est que si tu es commercial, tu peux travailler dans plein d'autres secteurs d'activité. Je m'explique par là. On peut être donc commercial, par exemple, dans le sport, on peut être commercial dans le luxe, commercial dans le café, commercial dans la mode, commercial dans l'industrie. Enfin, bref, j'en passe, je ne vais pas vous citer tout. Dans la communication, c'est pareil. Et c'est vrai que c'est assez intéressant parce que quand on choisit ces parcours-là, bah, le fait de multiplier des expériences en alternance ou en stage dans différents types d'entreprises, bah, ça nous permet aussi de voir autre chose. Et en fait, on a cette grande chance dans ces deux secteurs-là de pouvoir travailler dans plein de choses, quoi, dans tout type de Mm. secteur possible et imaginable. Quoi. Dans la communication, on peut aussi bien travailler voilà, dans le foot, dans le social, moi c'est mon cas, dans la grande distribution. Enfin bref, je ne vais pas tous vous les faire, encore une fois, Mais du mais ça, coup, c'est des notions qui sont importantes. je suis carrément d'accord avec toi. Et puis, comme on disait, une fois que tu as ton domaine, on va dire, enfin, de pro qui t'intéresse, commercial, enfin, dans le commerce, dans la communication, dans le RH, dans la psychologie, ensuite, bah, par derrière, tu peux varier avec les secteurs d'activité, comme tu dis. Mais donc, au final, tu Ouais, c'est t'ennuies ça. jamais et puis tu peux toujours te renouveler. Ouais, clairement. Ah bah ça, c'est clair, hein. On peut faire aussi 1000 métiers dans notre vie, hein. Moi, je sais qu'avant, je bossais dans le tourisme, ça a rien à voir. Et ça, c'est des choses avec Amaury, on peut vous, vous dire. Et c'est intéressant parce que, bah voilà, on peut découvrir tout plein de choses. Bon, allez, c'est parti. On va conclure avec la carte d'identité. Alors, ready. Alors, est-ce que tu as des déplacements professionnels Oui, tout le temps. quand tu vas voir tes clients, du coup? Ouais, bah, mes clients ou nos collaborateurs, ouais, je me déplace très souvent. Après, je reste quand même globalement dans le 71, dans le 21, même si là, je vais peut-être être amené à aller dans le 25, donc vers Besançon. Mais Ok, pas mal de déplacements. ça marche. Tes horaires? Alors, de base, j'ai mes horaires de bureau qui sont 9h-17h, avec une heure de pause le midi de 13 à 14. Après, ça varie en fait. Si j'ai un rendez-vous à 13h, je sais pas, à 1 heure de route, bah, je vais manger avant et puis je vais y aller après. Si j'ai un rendez-vous le matin, je vais directement aller au rendez-vous et puis je vais pas aller au bureau. Donc ça, c'est aussi un côté du commerce qui fait que c'est pas des horaires de bureau bien calés. C'est Hmm. un peu moi qui gère mon emploi du temps. Par exemple, étant aussi étudiant, le jeudi soir, on fait quand même la fête. Je sais que le vendredi, je vais pas mettre beaucoup de rendez-vous, quoi. Par exemple. Donc, ouais, voilà, c'est assez flexible là-dessus. Très bien, ça Après, a le mérite d'être clair. je, je vois les week-ends dans le commerce, il faut être conscient qu'il y a beaucoup comment dire, de magasins qui sont vers les samedis. C'est la grosse journée en fait du commerce. L'année dernière, je Ouais. bossais le samedi. Là, cette année, c'est pas le cas. Et
Moi, en tout cas, ça me dérange pas parce que j'avais mes week-ends dimanche, lundi, mais je sais que ma collègue qui travaillait également le samedi, elle avait pas en fait un week-end complet. Donc ça, c'est aussi à Mm. prendre en compte. Elle avait le dimanche et une journée dans la semaine. Donc c'est à prendre en compte. Pour l'instant, voilà, là, j'ai mes week-ends samedi, dimanche, c'est assez confortable. Très bien. Très, très clair. Vacances? Vacances, ouais, bah, 5 semaines de congés payés. En alternance, en fait, on est salarié, donc 5 Important. semaines de congés payés qu'on étale sur l'année comme on le souhaite. Merveilleux. Bon, relationnel, ça, je crois on a pas mal parlé, donc on va peut-être pas revenir dessus. Donc, tu travailles solo ou avec une team? Un petit peu les deux. Un peu les deux, ouais. Ouais, un peu. Quand tu as tes clients, c'est en solo et sinon avec ton équipe Voilà, exactement. pour. Ouais. Salaire, plus ou moins, enfin rémunération, Bah, là, concernant mon salaire, tranche non, moi, de de rémunération. toute façon, c'est pas compliqué de trouver le salaire des alternants. Là, comme je suis en. Après, tout dépend. En fait, il y a 2 critères à prendre en compte. C'est les années d'alternance qu'on a derrière et puis l'âge. Mm, Là, je crois que je suis à 990, un truc comme ça et quelques. Mais du coup, on s'est arrangé, ça c'est aussi à prendre en compte, on s'est arrangé avec l'entreprise pour que je puisse toucher la prime d'activité. Du coup, je suis un mm, peu plus, à 1000 et quelques, ce qui me permet de toucher la prime d'activité. Mais merveilleux. et ce qui est top aussi en alternance, c'est qu'on n'est pas imposable. Donc, c'est du net, on parle en net. Ça, c'est vrai que ça change aussi la donne. Ouais. Et disons, pour un chargé de développement commercial junior, pas en alternance, mais en CDD ou CDI, tu es sur à peu près quelle fourchette, plus ou moins? Je, alors, enfin, j'arrive pas. J'ai envie de dire 2000, 2005, mais moi j'ai toujours tendance à négocier mes salaires, donc Oh, très bien. je, ça peut être plus. Mais ouais, j'ai envie de dire 2000, 2005 quand on commence, et puis en fin de carrière, ça peut être monté à 5000, 6000 euros. Ouais, non, je suis peut-être un peu marseillais. 5000 euros. Après, tout dépend, en fait, tout dépend de la société dans laquelle on est aussi. Si on est dans Mm, une énorme mm, société, il y a beaucoup de primes, il y a beaucoup d'avantages, parce qu'il y a aussi ça, il y mm, a le salaire, mais il y a tous les avantages qui vont avec. Donc, mm. ça, c'est un sujet sur lequel faut se pencher, rechercher un petit peu, et puis voilà. Ça marche. Des langues étrangères? Que je parle moi? Hmm, ou que tu as besoin de pratiquer dans ton travail plutôt? Mais bon, après, si tu parles des langues Alors, étrangères, de tant mon mieux. travail, pour le coup, uniquement le français, parce qu'on Mhm. n'est pas à l'international. Après, moi, je parle anglais. J'ai fait allemand au collège et au lycée, mais je ne sais plus parler allemand. Mhm. Euh, donc voilà. Ça marche. Ton environnement de travail, tu travailles dans un bureau, chez toi, en télétravail, dans des coworking? Alors, on n'a pas, enfin, en tout cas pour ma part, j'ai pas de télétravail, puis ça m'arrange bien parce que j'aime pas trop ça. Je suis soit au bureau, soit en déplacement, donc dans la voiture ou chez des clients. Et puis après, on fait des réunions, donc on peut être dans une grande salle et puis on fait des petites réunions comme ça. Donc ça change pas mal. C'est pour le coup que j'aime. Je suis pas fan d'être vraiment dans son bureau tous les jours au même endroit et puis à faire tout le temps la même chose, donc rester derrière l'ordinateur. Donc là, c'est pour le coup que Mmh, bouger, ça me va bien. parfait. OK, bon, bah, super. Bon, les plus et moins, on les a déjà vus, donc on va pouvoir conclure. Est-ce que tu as un petit mot de la fin, à transmettre aux jeunes qui nous écoutent? Bah, pas spécialement, si, j'ai envie de vous dire, écoutez-vous et puis faites-vous confiance et puis faites de l'alternance, puis ça rime en plus. Non, en Ah vrai, bah, merveilleux. l'alternance, c'est une super solution si jamais vous avez besoin, comme moi, de pratique plus que de théorie. L'alternance, c'est une super solution. Et puis, si jamais vous souhaitez me contacter, vous pouvez mettre Amaury Delaney sur LinkedIn. Je pourrais vous répondre sans problème. Ah bah, ça, c'est très gentil. Merci beaucoup en tout cas, Amaury, pour ce live. C'était vraiment très intéressant. J'espère que vous qui nous écoutez, vous avez aussi appris des choses. Sachez que vous pouvez vous inscrire à tous nos lives là, de la semaine. On en a pas mal cette semaine, notamment un cet après-midi qui a l'air top à 15h. C'est une visite virtuelle pour découvrir les métiers du numérique. Donc, du coup, nous nous rendons vraiment dans une entreprise caméra à l'épaule pour vous faire visiter un peu les coulisses de ce lieu et surtout découvrir plusieurs métiers à la fois. Voilà, voilà. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire. Et si Incroyable. vous voulez rater de toute façon aucun de nos lives, on met toutes les semaines le planning sur Instagram. Du coup, suivez-nous sur Insta, carré dans l'axe, underscore my future. Enfin,
My Future. Et Renzo, peut-être, si tu peux mettre le lien dans le chat, ça serait merveilleux. Et voilà. Et puis, à très vite. Et à cet après-midi pour ceux qui vont nous suivre pendant la visite virtuelle. Merci beaucoup. Merci encore, Amaury. Merci à vous. Bonne journée.